crois qu'on fait des conneries. Et t'as des couillons qui nous écoutent. Tu veux jouer, Nico? Tu peux rejouer, Nico, maintenant. On n'utilise plus internet si tu veux. Nico, tu peux rejouer, on n'utilise plus internet. Bah non, on a plus. Tu veux jouer, on va jouer. Je lui dis baisse ton pantalon. Tu veux faire le DJ là, toi. T'as voulu que ça. Des petites lumières. Normalement, il prépare déjà la rétro 8. Avec des consoles en plus dedans. Ça, c'est la rétro 2. Oui, parce que j'ai horreur. Avec des cartouches en plus dedans. Comme quoi, comme ça, cartouche en plus. Bah, il y a toujours le même débat là, Saint-Nicolas. Une ou deux consoles en plus. Est-ce que c'est des mandarines ou des clémentines? C'est des clémentines. C'est des clémentines. La mandarine, c'est en voie d'extinction. Ça me va en tout cas. Avec des bananes. Et les bananes. Et les noisettes. Et les noisettes. Et la viande aussi, parce que c'est remplacé par les protéines des insectes maintenant. Oui. Allez, les petites putes, on y va! Yeah! Ah, il n'y a qu'une seule petite pute. Allez! Hello, les geeks, it's a Friday night, the geek is alive! Venu d'un étrange et lointain univers, l'incroyable ligue des geeks extraordinaires vous parle d'actu tech et de software. Et ils ne sont jamais tombés à court de bière. Qui sent les frites de la bière. Bonsoir à tous, bienvenue sur Geeks Leaks, l'épisode numéro 93. Alors pour commencer ce podcast, je vais faire un coup de gueule. Pour qui? Vous, toi qui fournis ma connexion internet, vous, toi que j'ai choisi car l'autre concurrent, je ne peux pas l'avoir dans ma rue. Est-ce que tu veux bien faire pour que ma connexion fonctionne au moins un vendredi sur deux, s'il te plaît? De 1. De 2. YouTube. Pourquoi tu ne marches pas le seul soir où je fais un podcast en direct? Hein? Qu'est-ce qui se passe? Tout le monde fait leur podcast le vendredi soir, c'est ça? Alors tu me vires les petits Kevin qui font des vidéos sur Minecraft et tu me laisses faire mon travail. Merci. Voilà. Sur ce, je vais commencer ce podcast dans la joie et la bonne humeur. Je suis un petit peu énervé, mais ce n'est pas grave, c'est Internet. C'est juste une demi-heure de retard, faut pas le dire. Donc ce soir, nous ne sommes pas en direct à cause de ces deux facteurs qui, accumulés, ont réussi à vaincre ma patience. On va commencer tout de suite avec les chroniqueurs autour de la table. Nous avons ce soir Nadal. Bonsoir Nadal. Bonsoir. Alors Nadal, ta dernière chronique sur les hommes mariés ont fait fureur, on va dire. Ouais. Alors qu'est-ce que tu as fait de geek depuis en suivant ton principe? Ah bah j'ai monté mon perso sur WoW, niveau 100 depuis la semaine dernière. Je commence à faire mon stuff. Et donc voilà, je vais sans doute faire mon premier raid dimanche, donc ça se passe plutôt bien. Merci. Et ce soir, tu es là parce que... Parce que j'ai envoyé ma femme à Rome. Et voilà. Bien joué. Ça m'a coûté un peu cher, mais... Oui, bon. Voilà, on est en live, Méo. Ok. Alors, nous recevons justement Méo. Bonsoir Méo. Bonsoir tout le monde, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Alors, comment tu vas? Ça va bien, un peu fatigué, mais ça va. Ok, alors Méo, qu'est-ce que tu as fait de geek ces 15 derniers jours? Eh bien, les raids ont repris sur WoW, donc j'ai raidé mercredi et jeudi, et j'ai fait un peu de This War of Mine. Ok. Ah, dans This War of Mine. Yeah, This War of Mine. Ouais. Parce que Voilà. le tissoir, je me dis, tiens, c'est un tissu, c'est... On aurait dit un truc de couture. Ouais. Ouais, je couds aussi. Nous avons Titi. Bonsoir Titi.
Allez, j'ose. Bonsoir, le chatroom. Le chatroom invisible. Alors, Kiddy, qu'est-ce que tu as fait de geek ces 15 derniers jours? Du jeu de rôle version papier, et j'ai essayé un nouveau jeu de société, Mice and Mystics. Ok, nous avons Grumpy, qu'est-ce que tu as fait de geek ces 15 derniers jours? Beaucoup de programmation, un peu de jeux de société. J'ai préparé la suite d'un scénario de jeu de rôle et j'ai fait aussi une partie de jeu de rôle. Je crois que t'allais dire j'ai préparé ma chronique sur Geeks League. Faut pas exagérer non plus. Hein. Alors ce soir au sommaire, nous allons parler de Hardline, la suite de Battlefield 4 on va dire. Un petit plat découverture sur la race des nains. Ensuite on va parler de Mice and Mystic Quest avec... voilà c'est ça hein, oui. Ouais, Mice and Mystic. Mice and Mystic, pardon j'ai du mal. Alors, un petit sujet, l'open source, tout le monde peut y participer, le sujet surprise, et pour finir ce podcast, le Super Dragon Quiz Point. Yeah. Allez, c'est parti, on commence. On va tout de suite vous parler de Hardline, c'est parti, jingle. Non, jingle, de toute façon on n'est plus à ça près, hein, voilà. Voilà, donc, pardon. Donc, je vais vous parler de Battlefield Hardline. Donc, je sais pas si vous en avez déjà entendu parler autour Mais de la qu'est-ce table. que c'est donc? Non, pas du tout. Non. Donc, en fait, c'est le prochain opus de Battlefield qui va sortir. Donc, il est prévu pour le mois de mars. Il devait normalement sortir fin de l'année, mais ils l'ont repoussé au mois de mars. Ah, j'allais dire, il est pas déjà sorti normalement. Non, ça fait plusieurs semaines, voire peut-être plusieurs mois qu'il est en bêta. Mais il n'y a toujours pas de jeu prévu avant le mois de mars. Donc, d'ailleurs, la communauté qui teste le jeu pour l'instant, qui a le jeu en bêta, se plaint un peu parce qu'ils n'ont qu'une seule map à tester et ils se lassent un peu, quoi. Ça fait des semaines qu'ils sont sur la même map. Ils font des commentaires, mais ça n'a pas l'air de changer grand chose. Donc voilà, là ils sont partis jusqu'au mois de mars avec la même carte qu'ils font en boucle toute la journée. Alors, Ouais, ils vont... des heures de fun. Ça commence à devenir long, quoi. Tu m'étonnes. Et alors, l'objectif de cette chronique, c'est un peu d'avoir votre avis, ou en tout cas de discuter de la chose, parce que, pour ceux qui le savent, Battlefield 4 a été un peu un raté au niveau du lancement. Il y a eu beaucoup de problèmes. Apparemment, on a un connaisseur ici. Un bon gros raté, en fait. Et alors, ce qui fait que la plupart des gens de la communauté Battlefield, en fait, considèrent comme Hardline comme un peu le jeu de secours. C'est-à-dire que, entre guillemets, DICE, le producteur du jeu, a raté sa sortie et décide de faire un Battlefield 4.2. Alors, qu'est-ce qui change? Avant, on était dans une guerre moderne. Ici, on va se retrouver dans un duel entre la police et les criminels d'une ville. Mais sinon, On joue à la police et au vol. Voilà, exactement. Le ton que tu prends, c'est un peu mon ressenti par rapport à ça. Parce que la guerre, c'est chouette, mais les criminels, ça a l'air beaucoup moins intéressant. Je sais pas ce que t'en penses, mais Bah, tu joues à ça dans la récré quand t'as 5 ans, quoi. voilà, c'est ça. On dit je t'ai touché. Bon, t'es mort. Voilà. Exactement. Je reflotte. Je respawn. Donc je trouve déjà que le thème c'est pas super. Ouais, clairement, c'est... Ça excite personne d'être un policier ou d'être un criminel, non? À part peut-être les joueurs de GTA. Ça dépend ce que tu peux faire en tant que policier ou criminel. Toi, si tu peux commencer à abattre des gens, genre des petits innocents, des gamins qui n'ont rien fait dans la rue, alors ça peut être marrant, mais sinon on va de ça. Il n'y a pas de civil. Voilà, en fait ça reste un jeu multijoueur FPS classique, à savoir qu'il y a une team d'un côté qui va jouer les criminels et une autre team de l'autre côté qui va jouer les En fait, tu peux pas faire des militaires ou des terroristes, quoi. Voilà, C'est tout. exactement. Et donc en fait les criminels vont pouvoir aller voler de l'argent. Donc en gros ils vont jusqu'à un certain point, ils prennent l'argent, ils le ramènent à leur point. La police empêche. Ça reste un FPS classique.
Et... Oui, Oui. voilà. Il y a beaucoup de gens qui l'apparentent à un Counter-Strike et qui En fait, disent même que c'est moins intéressant qu'un Counter-Strike. Parce qu'au moins, un Counter-Strike, allez, tu prends vite le jeu en main, c'est très vif, très fun. Que ici, ça n'a pas l'air très speed. En fait, j'ai l'impression que c'est un mix entre Counter-Strike et Payday. Payday, je connais pas, honnêtement. Tu dois, c'est le même principe où tu dois piller une banque et voler un coffre. Etc. C'est ça. Donc en fait, tu voles des fourgons et puis je suis assez partagé par rapport à ça et apparemment la communauté l'est aussi. Il y a même beaucoup de commentaires qui laissent croire que les gens vont laisser passer en fait Hardline et ils vont attendre Battlefield 5 quand il sortira certainement. C'est peut-être pour ça qu'ils ont poussé la sortie en fait. Peut-être. En sentant le mauvais chiffre. Ouais, mais après, ils ont quand même passé du temps de développement. Donc... Alors, si vous voulez, j'ai la musique un peu de Hardline. Oui, vas-y. C'est chiant de jouer avec ça en fait. Non, mais c'est main time. C'est main thème, ouais. Ouais, donc ça va. Ouais, c'est Voilà, quand je même sais pas chiant. trop si on peut se faire bloquer par YouTube. Alors concrètement, qu'est-ce que va proposer Hardline? Alors il y a bien sûr le mode multijoueur, c'est le plus intéressant, mais comme tous les bons FPS modernes, on va dire, il propose une superbe campagne de 6 heures à peu près. 6 heures C'est Oui. bien. Non, mais prends ton temps. les derniers, c'était genre 3 heures. Non, c'est quand même- Ouais, c'était bien de la merde. Les dernières campagnes, ça durait pas longtemps. Disons entre 3 et 6, c'est mieux là. Voilà. Les autres, ils le font en 1 heure. Non, Les temps de chargement quoi. Enfin, c'est ce qu'on dit à chaque Voilà. fois, c'est que dès qu'on ouvre le CD, dès qu'on installe le jeu, on va vite faire le solo d'une traite, hein, on s'arrête pas, et puis on part sur le multi et c'est là que les choses sérieuses commencent. Alors les images sont très belles, c'est toujours le même moteur que Battlefield 4. Alors forcément dans les on voit des courses-poursuites avec une voiture de criminel devant poursuivie par 4 comme ça, c'est vraiment bien le jeu. Il va y avoir des mecs à pied, des hélicoptères qui se crachent tout seuls, des gens qui Il y aura tirent plus avec de leur mecs à propre pied qu'autre chose. grenade, voilà. Donc à voir. Mais pour l'instant, ils ont l'air de beaucoup jouer sur l'effet visuel. C'est le gameplay qui va nous En intéresser. fait, ils financent leur moteur de rendu graphique pour la suite quoi. Peut-être que c'est un test. Peut-être. Et alors surtout qu'il y a un autre jeu qui va sortir, je ne sais plus du nom exact, mais c'est dans la suite de Rainbow Six. C'est Non, Non, c'est aussi un Rainbow Six, c'est un mais. Rainbow Six, mais avec un autre nom derrière, je sais plus lequel. Et là par contre, Attends, j'ai le poster, je vais voir. d'accord. Eux, ils ont vraiment joué, pour le coup, des petites équipes. Donc, ça se joue par 4. Avec une maison dans laquelle il y a des otages. Les terroristes entre guillemets, doivent protéger les otages. Et les policiers doivent rentrer dans la maison. Mais un peu à la manière de SWAT. Je vois ça. On choisit en fait une porte d'entrée. Donc, voilà, on arrive par le toit, on arrive par la porte d'entrée. Voilà, je l'ai. Il y a un côté un peu stratégique. Vas-y, dis-nous. C'est Rainbow Six Siège. Voilà. Voilà. Ah, et je vous montre le poster pour ceux qui sont sur le live, hein. Bien sûr. Oui, qu'on ne fait pas mieux. Parce que Ah oui. YouTube nous encule. Mais oui, je sais. Allô. Euh, Donc voilà, c'est Rainbow Six Siège, tout simplement. Tom Clancy. Tom Clancy, ouais. Donc je trouve que ce Hardline tombe un peu mal, puisqu'il y a des concurrents qui ont l'air beaucoup mieux foutus, ou alors moins bien foutus mais qui l'assument, type Counter-Strike. Donc je sais pas trop où situer ce jeu en fait, d'autant que je trouve, enfin, il y a une espèce de petite guerre qui existe entre les Call of Duty et les Battlefield. Battlefield avec le 3ème opus avait clairement gagné, enfin avait une longueur d'avance, qui sont en train de foutre en l'air au profit de Call of Duty, qui lui par contre se laisse pas du tout démonter. C'est toujours la même chose que Ouais, le parce que C'est c'est toujours Je la même crois que chose, mais Wally il est reprend un peu occupé à de s'énerver popularité, encore là. plus. Il s'écarte vraiment du jeu de guerre en fait. Enfin, ce jeu là au départ c'était Battlefield si je me trompe pas, c'est quand même très immersif et vraiment dans l'univers de la guerre, c'est la petite nouveauté. Ouais, c'est ça. Et Ouais, alors mais là, là, Mais faut dire aussi qu'avant les gens étaient énervés contre les terroristes ou contre les militaires, et maintenant ils sont énervés contre les flics. Donc voilà, il faut bien C'est vrai. varier les plaisirs. ouais, c'est vrai.
C'est vrai qu'avant t'étais énervé Des contre les programmateurs de YouTube. Ouais. Tu vas pouvoir aller péter les serveurs YouTube. Ouais, et c'est l'autre côté, c'est La vous calèche. contre YouTube. mais vous perdez tout le temps, voilà. D'autant que, enfin, on parlait de Counter-Strike tout à l'heure. Je trouve que dans Counter-Strike, il y a un côté un peu élitiste. Tu sais, t'as l'impression de faire partie du groupe antiterroriste qui est envoyé pour aller pour Ou de arrêter. faire partie du groupe terroriste Ouais. envoyé pour faire péter l'objectif, quoi. C'est ça, le truc vraiment important. Que dans Hardline, j'ai l'impression que c'est des flics de rue contre des gangsters de rue, quoi. C'est pas vraiment le truc le plus palpitant au monde. Comme un bon film popcorn, quoi, on va dire. Voilà, un bon film comme Ah oui, d'accord. une bonne petite série B. Donc voilà, c'était mon point de vue par rapport à Hardline. Je sais pas si vous avez des commentaires à faire. C'est pas le genre de jeu que j'aime, donc... Moi, j'ai entendu beaucoup de critiques qui vont toutes dans le même point que toi. Donc, je pense que DICE, ils n'ont pas réussi leur sortie de BF4 et je pense qu'ils vont encore merder sur leur sortie de Hardline et c'est dommage. Ouais, là j'ai vraiment l'impression qu'on va avoir un gros tollé en fait. Mais, à voir. Il sera payant celui-là aussi. Enfin, il sera payant, je veux dire. Ah oui, c'est un jeu à part Évidemment. entière à acheter. En fait, il est au même niveau que Battlefield 4. Hein, donc. Ok. Aussi Alors- cher et tout ça. Bah justement, en parlant de prix, c'est peut-être le moment d'acheter Battlefield 4 puisqu'ils sont en train de le brader à mort. C'est vrai. Donc si vous avez envie de tester, c'est le moment. Et jouer tout seul. Pardon. Non, apparemment, il y a quand même Non, plus mais de gens qui sont il revenus. y a des gens dessus, pardon. C'était un mais, troll. mais on est très loin allez, du succès de BF3. Battlefield 3 quoi. Mais je pense qu'il y a peut-être une lassitude entre guillemets, parce que BF4 et BF3 c'est exactement la même chose, enfin exactement entre guillemets la même chose. Enfin non, parce que je dis de la merde parce que Call of Duty c'est tout le temps la même chose et les gens l'achètent. Donc pardon. Je pense que, enfin, je sais pas trop quel a été le mot d'ordre commercial derrière ça en fait. Foiron. Il y a peut-être un mec de chez Call of Duty qui est intégré chez DICE et qui donne des idées foireuses comme ça à la longueur de journée. Comme je pense que ce soir quelqu'un travaille pour un autre podcast ici. Ah bon? C'est pas Nico. Ah oui. Ouais. C'est le mec qui fait pas le laisser rentrer celui-là. T'as fini Ça pousse les Nadal souris. Oui, j'ai terminé. Ok, bah merci. On va maintenant faire le coup de cœur, coup de gueule de Grumpy. Coup de gueule. Coup de cœur. Il y a même les génériques qui foutent le camp. Ah mais c'est pas possible. Il y a tout qui fout le camp. Coup de gueule. Coup de cœur. Ok, on recommence. Mon coup de cœur, coup de gueule. Attends, c'est pas fini. Coup de gueule. Coup de cœur. Alors, mon gros coup de cœur, c'est Flash, la série qui est sortie il y a, je sais pas, 3-4 semaines maintenant, un peu plus peut-être, qui est en fait issue de la série Arrow à la base, qui est une série Arrow qui est à des hauts, des bas, mais bon, c'est sympa à regarder, mais voilà. Et ici avec Flash, franchement, ils ont bien fait. Alors par contre, la punchline de début où ils te disent je suis machin, ma vie c'est ça, etc. C'est exactement la même dans Flash que dans Arrow. Mais après, Flash c'est beaucoup plus dynamique. Ça a l'air d'intéresser Wally. C'est beaucoup plus dynamique, il y a beaucoup plus d'humour qui est présent. C'est beaucoup moins noir à la base. Mais alors, ici on est dans la première saison et il y a déjà eu 2-3 épisodes où il y a des croisés avec Arrow. Donc le problème c'est que si tu suis pas l'autre série, tu perds un peu de l'info, mais comme il récapitule au début, il y a moyen de pas complètement être paumé, mais honnêtement il vaut mieux suivre les deux séries. Et c'est vraiment sympa, enfin, le dynamisme entre les deux séries, je trouve que Flash ça lui donne un background du coup plus profond, et Arrow en fait ça redynamise complètement le jeu d'acteur et la série qui s'enlise un petit peu quoi. Donc je trouve ça vraiment sympa, et voilà. Est-ce qu'il dit à chaque épisode You have Dans failed this city? Non, ça c'est dans Arrow. Dans Arrow, ils disent I promise. Je sais pas combien de fois ils disent I promise dans Arrow, mais c'est la folie quoi. À chaque truc, ils promettent 6 fois. Enfin voilà. Allez, on va passer à la suite maintenant, et c'est le plaid des couvertures. Vous pouvez sortir vos petites plaids si vous voulez. Je les ai oubliés. Ah, mais il y a des capes là si vous voulez, des capes pour vous.
Voilà. Alors, vous avez tous vos petites plaines. Ah, c'est bien. Je vois que vous êtes tous équipés. On avait tout prévu. Vous avez tout Ouais. prévu. Ah. C'est très bien. Fait bien chaud maintenant. Fait bien. Alors voilà, je réglais tout ça. Voilà, c'est très bien. Bienvenue dans ce play découverte. Ça faisait longtemps. Oula, qu'est-ce qui se passe? C'est peut-être moi. Oui, c'est toi. Ah, pardon. Ah bah mais C'est la couverture qui frotte le micro. Ce soir dans... Stop, c'est fini. Pardon. Voilà. Ce soir dans play découverture... Non, non, mais tu arrêtes. Enlève Voilà. cette couverture. C'est en Ça pot de devrait quoi? aller. C'est en pot de... Ok. Ce Un soir... pot de yak. Ce soir, dans Play Découverture, nous allons parler de l'histoire des nains. Alors, il y a plusieurs mythologies des histoires des nains, et moi je suis parti de la mythologie des nains de Warcraft. Bien. Les nains... Il était une fois les nains. Les Ça nains passe, ça ça d'Ironforge, vous coûtera 5 pièces d'or. les nains d'Ironforge, ou Forgefer pour ceux qui préfèrent en français, sont les descendants d'une race ancienne d'humanoïdes et ont élu domicile au pied des montagnes de Khazmodan. Et du homicide. C'est moi qui raconte. Il a Allez. un rhume, hein, donc... Oui, tout à fait. Un peu Ah. de supplice pour moi. Alliés des humains depuis des lustres, les nains sont de nature combative, sont de fervents raconteurs d'histoires et bien sûr de bons buveurs de bière. Yeah. Des bons Belges. Plusieurs milliers d'années avant ce jour, les titans façonnèrent le monde à leur manière, un petit peu comme Dieu, hein, c'est un peu des dieux les titans. Créant les continents, la mer, l'air ambiant, enfin ils ont tout créé. Pour les aider à creuser des galeries sous la terre, ils créèrent les terrestres. Ces êtres n'ont aucun lien avec le monde en surface et n'ont rien à faire ailleurs. Ils sont juste préoccupés à creuser des tunnels, sonder les profondeurs de la Terre. Cependant, lors de la grande fracture numéro 1, c'est le moment où il y a eu l'explosion du puits d'éternité, pour les gens qui s'y connaissent bien. C'est Oui. en gros, si vous voulez, le puits d'éternité, c'est un petit peu la source qui irradiait Azeroth, le monde, et ils l'ont fait exploser pour faire repousser les démons, si vous voulez. Donc ça a séparé les continents. Enfin, c'était une immense cataclysme, on va dire. C'est pas tout à fait ça, mais bon, on va dire que... C'est moi qui raconte. Sinon, on va vraiment avoir un homicide. Mais c'est l'histoire vue par les nains. Hein. Tu vas voir qu'il va venir se téléporter et te tuer, mais... Ils furent profondément affectés par la souffrance de la Terre, perdit en grande partie leur identité et finirent par s'isoler dans le monde qu'ils s'étaient créé. Ces cités de titans que l'on nomme Uldaman, Uldum, Ulduar, là où ils avaient été modelés, devinrent leurs tombeaux. C'est ainsi que les terrestres reposèrent en paix, figés pendant des millénaires. Personne ne sait aujourd'hui ce qui les a sortis de leur coma, mais les terrestres d'Uldaman sortirent de leur sommeil. Ils se rendit compte qu'ils avaient beaucoup changé durant ces nombreuses années, notamment leur apparence physique rendue maintenant à celle de mortels. La peau remplaçait la pierre. C'est sous le nom assez péjoratif de nains que furent connus les terrestres par la suite. Ils se trouvaient faibles et inférieurs avec la perte de leur pouvoir. Ouais, et avant c'était en pierre, sans peau, donc forcément c'était un peu plus nul quoi. Ils se rappelèrent que les elfes de la nuit les appelaient comme ça. Ils adoptèrent donc le nom. Ces nains, donc, quittèrent Uldaman et partirent à la découverte du monde. Et ho, sous la plus haute montagne qu'ils nommèrent Khazmodan, ce qui, en langage de nains, montagne de Khaz, le nom de leur créateur. Voilà, Khaz-Koroth. Donc ils ont appelé comme le nom de leur créateur. Ils créèrent une cité souterraine, dans laquelle ils construisent une immense forge. Et bientôt, cette ville prit le nom d'Ironforge. Forge de fer. Fin du chapitre numéro 1. Chapitre numéro 2. La guerre des trois marteaux. Oula. On pouvait distinguer trois clans de nains prédominants dans Ironforge. Tout d'abord, le clan Bronzebeard, donc c'est la barbe de bronze, qui faisait fonctionner la cité. Le clan Wildhammer, les marteaux hardis, qui s'occupaient des alentours de la cité. Et les Dark Iron, les sombres fers, qui eux vivaient dans les profondeurs sombres de la cité, complotant contre les deux autres clans.
Quand leur haut roi Modimus Olvimar mourut, une terrible guerre civile fit rage dans Ironforge. Le clan des vainqueurs, les Bronze Birds, prirent entièrement le contrôle de la cité. Les nains Wild Armor s'enfuirent dans les Palins et créèrent Grim Battle. Et les Dark Iron descendirent au mont Blackrock, ou le Roche Noire, et créèrent la cité de Torisan, en l'honneur de leur roi Dargan Torisan. En gros, ils n'ont pas beaucoup d'inspiration. Hein. Ils créent une ville au nom de leur chef et ils bâtissent une montagne au nom de leur créateur. Franchement, ils auraient pu trouver mieux. Ils ont creusé sous la montagne. Non, mais ils ont baptisé une montagne suivant le nom de leur créateur. Ils auraient pu trouver un peu mieux. Hein. C'est vrai. Mais les Dark Iron n'ont pas digéré leur défaite. Oh, on ne digère pas notre défaite. Si bien qu'ils mènent... Oh, on pourrait faire l'accent nain. Si bien qu'ils menèrent 2 attaques de flanc simultanément contre Ironforge et Grim Battle. Rexar contre... La première armée, celle de Torisan lui-même, se fit anéantir contre les nains d'Ironforge. Bon, on comprend rien à ce que je dis. Mais celle de la femme de Mogud envahit Grim Battle à une vitesse folle, utilisant la magie de celle-ci pour apeurer le clan adverse. Cardos Wildhammer, le chef de Grim Battle, tua la reine et mit fin au siège des Dark Iron. Leurs troupes s'enfuyant, le clan d'Ironforge passa à l'offensive et mena un raid direction le pic de Blackrock, Roche Noire. Mal leur en prit, car les Dark Iron avaient accidentellement invoqué l'avatar d'une des pires créatures du plan élémentaire, j'ai nommé Ragnaros, le seigneur de feu. Trop tôt. Tu fais bien... Des années d'entraînement. Il ravagea le pic noir, Roche Noire, je vais arrêter de dire les deux, hein, on dira Blackrock et puis voilà, et prit le contrôle des nains Dark Iron. Les 2 autres clans, effrayés par tant de puissance brute, s'enfuirent de leurs clans respectifs. Malheureusement, pour les Wildhammer, leur cité était inhabitable à cause de la magie de Mogud. Et ils partirent donc vers le nord, et c'est sous le commandement du nouveau Tan, un Tan c'est un chef chez les nains, Maz Drashrip Wildhammer, qu'ils fondirent le pic d'Aeri, le nid d'aigle. Et ils devinrent alors en total accord avec la nature. À 1 degré moindre que les druides, hein, bien sûr. Hein. Ils apprirent à chevaucher des griffons. Rien que ça. Ils détiennent aussi la connaissance du marteau de tonnerre. Les clans Bronzebird et Wildhammer ont, en dépit des conflits au début de la guerre des 3 marteaux, toujours gardé d'excellents rapports entre eux et des relations commerciaux plus que profitables pour les 2 parties. Donc là, on a 3 clans de nains, 2 qui se font la guerre, 2 qui sont alliés et un qui ne sait pas trop. À la mort du Tan Cardos Wildhammer, le clan des Wildhammer, Magni Bronzebird, donc le chef des Bravos de Bronze, décida d'ériger 2 immenses statues représentant Cardos et Mardoran, les 2 chefs, pour rappeler à tous qu'un jour, 2 clans ont versé leur sang pour que les Dark Iron ne triomphent pas. Symbole de leur alliance. Ces statues peuvent être vues à Locmodan d'ailleurs, je pense. Elles protègent l'entrée de Locmodan un peu à la manière des statues du Seigneur des Anneaux. Tout à fait. Merci Maryse. Il ne faut évidemment pas oublier de mentionner un autre clan issu des Ironforge, avec sa tête Vandar Stormpeak, Foudrepic. Ces nains qui ont pris d'assaut les montagnes d'Alterac sont à la recherche de richesses, quitte à devoir se battre toute la journée contre les orques du clan Frostwolf, dirigé par le chaman Drektar. On en parlera une autre fois. Il faut voir ces nains un peu plus comme des pillards et des chercheurs de fortune que comme de véritables héros. Hein. Ne l'oublions pas, un nain est d'une nature fortement cupide et tout ce qui brille a immédiatement de la présence sur le reste. La préséance, pardon. Chapitre 3. Les nains modernes. Les nains aujourd'hui sont curieux comme ils l'ont toujours été, mais à une échelle beaucoup plus grande. On ne voit presque plus de nains Ironforge comparé à autrefois. Ils sont tous en mission d'exploration, friands de reliques et désireux de retrouver leurs vraies origines. En effet, ils ont découvert que plus ils se rapprochaient de leurs racines, plus ils recouvraient leur pouvoir. C'est le cas notamment avec la forme de pierre, chose qu'ils ne savaient plus faire depuis longtemps. Ils boivent toujours autant de bière, sont solidement soudés à leur allié qui n'hésitent pas à défendre en temps de guerre, car après tout, ça leur fait de bonnes histoires à raconter à leurs descendants. Voilà, c'était l'histoire des nains. Mais tu fais très bien l'accent nain. Eh oui.
Voilà. T'as trop joué à Hearthstone. Donc c'est au coup de cœur, coup de gueule de Nadal. Coup de gueule. Coup de cœur. Alors j'avais un très bon coup de gueule que j'ai oublié, donc mon coup de gueule c'est contre la perte de mémoire. Mais ça, quand on devient vieux et croulant. Non, je retombe pas J'ai dessus. oublié. Tu voulais pas parler de zombicide? Non, Non. je l'ai. Je sais pas. Une série, un film, un jeu vidéo. Ça Un avait jeu un de rapport rôle. avec Arrow. Ah oui, voilà. C'est ça qu'on est Flash. nul. Hein. Alors mon coup de gueule, c'est par rapport à tous ces gens qui sont sur internet, qui n'ont rien à faire de leur journée et qui, dès un nouvel épisode de série sort, ils le téléchargent dans la seconde, ils le regardent dans l'heure qui suit et Et dans la spoil. demi-heure d'après, ils viennent te raconter ce qu'il y avait dans l'épisode. Et toi, bien gentiment, t'es sur internet, tu voyages, tu regardes des trucs, Au et boulot. puis à un moment donné, tu te dis, oula, j'en ai vu trop. Ouais. Et donc du coup t'apprends des choses que t'aurais pas voulu savoir. Et c'est ça mon gros coup de gueule par rapport à ces gens-là. Laissez c'est le au moins, spoil, je sais pas moi, au moins une semaine. Oui, je confirme. Donc voilà. D'ailleurs, je raconte ça parce que ça m'est arrivé cette semaine avec The Walking Dead pour le dernier épisode avant le mois de Ne février. m'en dis pas plus. Donc j'ai vraiment été très frustré d'apprendre que... Non, je Il y laisse avait laisser machin parler qui pour la mourait. Ah bon? À la fin, il meurt. Oh putain. Donc je vous laisserai Non. regarder, mais vous allez voir pourquoi j'ai pu être frustré parce que j'ai appris ça avant de voir l'épisode. D'accord. Merci. Maintenant, on va parler de Mice and Mystic. Bon, alors mettons toujours avec un sirop de 8. Si c'est vous qui avez siroté au d'avant, ça tourne dans votre sens. Soit vous laissez filer, vous dites fil sirop, soit vous sentez le relancer, et vous annoncez un sirop de 14. Voilà, bonsoir. Donc ici, moi je vais vous parler de Mice and Mystic, c'est un jeu qui est en version française, parce que c'est marqué sur Bonsoir. la boîte. Et tant que je suis Genre, il vient occupé d'arriver, à- tu vois. Bonsoir tout le monde. Je ne sais jamais quoi dire, j'ai pas de l'accroche comme ça pour le public. Et, Hey yo. Tu peux dire, allez, salut bande de gnouf. Ah, je vais essayer ça la prochaine fois. Donc ici, c'est un jeu de Jerry Hawthorne et c'est édité chez Philosophia. Alors c'est un jeu qui se joue de 1 à 4 joueurs, donc on peut jouer tout seul. C'est bien si on n'a pas d'amis, mais sinon on peut jouer jusqu'à 4 joueurs. Voilà. Donc ici, le jeu, c'est un jeu essentiellement coopératif, c'est ça la grosse qualité du jeu, enfin ce qui le distingue un petit peu des autres, ou pas vraiment, mais voilà, donc c'est un petit jeu. Et au niveau de, on va peut-être planter le décor, au niveau de l'ambiance, de l'histoire, en fait on incarne des anciens héros d'un château qui ont été transformés par la suite d'un maléfice lancé par une méchante sorcière en souris, et ils doivent s'échapper le plus rapidement possible du château en fait. Voilà, donc ici les joueurs vont avoir le choix entre, je crois que c'est 5 ou 6 personnages, on ne peut toujours qu'en jouer 4 par scénar. Donc on choisit sa souris, on va du coup avoir des compétences particulières. On les a bouffés, ça. Oui, je sais bien, ça m'a fait de la peine, maintenant que je joue Mice and Mystic, je veux plus qu'on mange des souris en bonbons pendant l'émission, c'est un fond de cœur. Et on les a entendus crier aussi. Voilà. Donc ici, on choisit sa souris, donc chacun sa feuille fiche de perso avec ses 2-3 compétences particulières. On a aussi le droit d'avoir des compétences, on a quelques équipements. Donc il y a un petit côté quand même, je vais dire, jeu de rôle. On peut un peu booster son personnage. Quand on va faire des scénarios à la suite de l'autre, on va pouvoir garder des points de compétences, garder ses équipements. Donc il y a un petit côté leveling que j'apprécie toujours bien. Enfin, moi j'aime bien le jeu de rôle, donc j'aime bien quand je fais une partie savoir que je peux Il y a mettre du à stuff en profit. plus. Oui, franchement, il y a pas mal de matos. C'est bien foutu. En plastique, en bois, en Ben, métal. ça c'est du plastique et c'est pas de la résine en fait, donc t'as l'impression que c'est un peu collé. Je râlais un petit peu au début, en fait à l'usure je vois que c'est assez solide en fait quand même, je suis assez content. Au niveau de l'odeur, on dirait un peu les Oui. figurines que t'as dans les Magic Box, tu vois. C'est C'est un peu cette odeur de caoutchouc là. ça j'avais pas pensé, d'habitude je ne sens pas les jeux. Mais tu pourrais jouer avec tes Scavens.
Oui, ça c'est vrai, mais j'aurais beaucoup trop d'ennemis à affronter, donc voilà. Mais c'est vrai que les scavens peuvent faire l'affaire. Donc une fois qu'on a choisi son perso, avec chacun ses compétences particulières, ce qui est vraiment chouette. Hein, tu vas les peindre? Ben, j'hésite en fait, vu la qualité du plastique, je me suis demandé si la peinture tenait dessus. J'irai voir sur internet un de ces quatre. Alors si c'est faisable. Il faudrait avoir internet pour ça. Si. Tu as gâché mon coup de gueule. Voilà. Spoil. Donc le matos, franchement, je le trouve très correct. Et donc je me répète, on choisit son personnage, on a sa petite fiche, on a constitué l'équipe. Et ce qui est assez original, donc il y a un livre de règles, mais il y a aussi un livre de scénario en fait. Donc il y a toute une campagne qui est prévue, planifiée à l'avance, où on va nous dire il faut mettre telle tuile. Là-dessus, ça ressemble un petit peu à Zombicide pour le coup. Donc c'est plein de tuiles interchangeables, et donc les scénarios sont jamais vraiment les mêmes. Et ce que j'aime bien aussi, c'est le fait qu'on peut retourner les tuiles. Donc par exemple, j'ai fait le premier scénario, il faut aller chercher un hameçon qui est planqué sous un casque. Un peu de spoil, mais ça prend après 10 minutes de jeu, vous le savez. On va fouiller un casque, on prend le hameçon, et on peut descendre par la petite trappe d'égout pour... voilà, c'est cette case-là en fait. Donc on est dans la salle prison, on va chercher le fil dans le casque, et on peut descendre en bas dans les égouts pour pouvoir se balader, etc. L'objectif en fait ici, c'est une sorte de lutte contre le temps et contre les monstres. Donc chaque fois qu'on se prend des coups dans la gueule, on perd des points de vie. Si une souris est morte après avoir perdu 3 points de vie, on se prend un malus dans le temps, et la partie s'accélère, ce sera plus dur de finir sans arriver au bout du temps imparti. Et quand les monstres vous attaquent, si ils ont une chance sur 6 de faire un fromage, et s'ils font un fromage, une petite horloge se remplit, et ainsi de suite. Et il y a plein de petits côtés sympas comme ça, donc des petits raccourcis, il y a des moments scénaristiques, donc on passe dans une tuile à l'autre, il y a quelqu'un qui fait entre guillemets le maître du jeu et qui lit l'histoire au fur et à mesure. Voilà, donc vraiment très très sympa. Et une partie dure combien de temps? Là j'ai fait le premier scénario, ça a duré à peu près 1 heure, alors que c'était la première partie, ça va. C'est raisonnable. Et avec explication des règles, etc. et apprentissage des règles ou... Là j'avais lu les règles 4 fois, parce que ça faisait longtemps que j'avais pas été aussi motivé par un jeu. Je trouve le matos terrible, l'ambiance que le jeu dégage, et c'est assez attrayant. Donc j'avais vraiment envie d'y jouer, et puis... j'ai tanné Cindy, puis on a fait une petite partie, et vu que j'avais lu 4-5 fois les règles, ça a été vite quand même. Mais, moi, ce que je me demandais, c'est point de vue, parce que tu dis il y a des scénarios, est-ce que tu vois, tu t'imagines facilement créer toi-même tes propres scénarios, ou vaut mieux acheter les extensions? Non, tu peux, je pense qu'il y a vraiment facilement moyen de les créer soi-même, même si on veut retoucher quelques points de règles, je pense que c'est facilement modifiable sans aucun souci. Voilà. Et en parlant d'extension, j'ai vu qu'il y avait déjà une extension qui est sortie. Donc l'extension, c'est 2-3 tuiles plateau en plus, quelques monstres, et puis après il y a de nouveau un livre d'histoire pour continuer à jouer. C'est vraiment sympa en fait, c'est assez équilibré. Là, quand on a fait le premier scénario, on a quand même failli mourir, on était in extremis pour finir le jeu, donc, comparé à Zombicide, c'est quand même moins pressant, parce que l'univers est un peu plus féerique, magique, c'est très immersif aussi, mais on se sent moins je vais mourir tout de suite, mais à la fin du jeu on se dit merde. Mais tu meurs quand même. Oui, c'était vraiment pas loin. Non, mais tu peux mourir, c'est encore plus frustrant juste un peu avant la fin, parce que chaque fois que tu te prends des dégâts, ça va augmenter ta roue de temps, et si tu gères mal. Mais il y a des choses vraiment très interactives. Allez, par exemple, à un moment tu arrives dans la cuisine et tu dois placer des petites... Donc je rappelle que le temps ça se compte avec des fromages, c'est des souris. Tu dois placer manger de fromage, et tu as des monstres qui sont en train de dévorer le fromage, tu dois être dépêché d'aller les buter. Et si tu n'arrives pas à les tuer avant que ta roue soit remplie, tu as une rencontre surprise, comme c'est tout le temps le cas. Sauf que là, quand c'est dans la cuisine, c'est le chat qui arrive. Donc là, tu as un mini-boss à buter, et c'est vraiment chaud. Donc c'est sympa, moi j'ai vraiment bien apprécié, très chouette. Alors, je sais pas si vous avez des questions ou d'autres choses. Calme-toi. C'est à partir de quel âge? Donc c'est à partir de 14 ans, parce que les règles sont quand même pas faciles à maîtriser. Il y a 2-3 petits trucs à retenir pour la mise en place des monstres. À chaque fois qu'on change de tuile, il faut calculer comment placer les monstres. Est-ce que c'est un jeu qu'on peut commencer à 3h du matin après un Geeks League, ou il vaut mieux avoir un minimum d'esprit?
On peut y jouer ce soir si vous voulez. Moi, je fais le maître du Non, jeu, mais vous pouvez essayer. c'est juste parce que on reproche parfois à certains jeux d'être un peu complexes. Mais je te le reproche, oui. Il y en a certains qui apprécient complexe. pas, genre Rage for Galaxy, alors que c'est un super jeu. Ah, c'était trop dur, ça. On fait une petite partie, hein, oui, 4h du mat. Bon, on a fini d'expliquer les règles, on va jouer maintenant. Non, ça tu confonds avec Seven Wonders. Bon, c'est facile L'autre à point comprendre, faible, Seven je Wonders. trouve, Ah. c'est que ça joue qu'à 4 joueurs en fait. C'est un Oui, peu ça qui c'est est vrai dommage. que c'est un peu dommage. J'ai pas regardé l'extension si elle permet d'avoir un 5e, Ah oui. 6e joueur. Ça, j'ai C'est pas, intéressant. j'ai pas vérifié. Parce que j'ai pas dit le prix du jeu en fait. Donc le jeu, je l'ai pas pris sur internet et machin. J'ai pris dans un magasin de jeux de société Ce à qui est très bien. l'ancienne. Et donc c'était 58 €. Voilà. Donc c'est quand même pas donné, mais je trouve qu'il y a pas mal de matos. Donc ça, Et si tu devais lui ça- donner une note sur 5, tu mettrais combien? Ah, je mets 5, j'ai vraiment j'ai adoré, c'était très drôle, c'était tendu malgré tout, un bel univers, c'est immersif, c'est très chouette, un bon jeu Cool. coopératif. Moi je dirais de 1 à 25 c'est pas mal, de 25 à 26 c'est mieux, de 28 à 27 C'est donc quoi ça? non Camelot. Il me semblait bien. Bah, écoute, Alors les vous, potions, alors hein. vous prenez un sirop de 7. Je crois que c'est quand même de fabriquer une potion, même. Je sais pas si... Voilà, non, mais vraiment Est-ce très que- très bon jeu. Bah merci. Je Et voulais le- dire le- quelque chose à ce Ouais, sujet. Une petite question. C'est quoi l'objectif est chaque fois le même ou bien il y a des objectifs Ah non, différents? pas du tout, il y a même des objectifs secondaires. Donc par exemple, toujours dans le premier scénario, à un moment on te dit, ben, tu t'échappes du château, tu avais une ancienne cuisinière que tu connaissais en tant qu'humain avant, qui est pas au courant de la malédiction, et tu as le droit Donc, d'aller dans la il vous cuisine spoil pour la complètement le premier scénario, mais c'est pas grave. C'est pas grave, il faut bien le lire au début de toute façon pour jouer. Donc c'est juste le temps, là je vous ai juste raconté la première case, vous tournez et on vous explique ça, je spoil rien D'accord. du tout ici. Donc voilà. Donc c'est Mice et Biscuits, Mice, putain, j'ai jamais dit Mice and Mystics. Mice et Mystique. Mystic Ah, and Mice, non, au sens inverse, je ne sais plus. Ouais, c'est une C'est mystique. Mice and Mystics. ça fait pas référence à la chanson des Doors. Si, Mice, si, ouais, ça me fait Mystique, penser, quoi, voilà, nanana. Mystic and Man. Ouais, c'est comme ça, ouais. chanson, C'est ça, Moi ouais. aussi, ça Peut-être, ouais. m'évoque toujours. Donc c'est un jeu imprononçable mais qui est vraiment génial à jouer. Voilà, ça coûte Ouais, 50 franchement, €, 14 très ans bien. plus 4 joueurs. 4 joueurs. Pour Noël, c'est un bon cadeau. Parmesan autour de vous. Voilà. Tout à fait. Bah, allez Fromage. Palapala. T'as pas entendu Thierry ici. Parmesan autour de vous. Ah, j'avais pas compris, je croyais que c'était Oh là là. Je voulais le vendre, moi j'aime bien Donc, ce jeu. Donc pour ceux qui n'ont pas achetez-le. compris, parmesan autour de vous. Bah là, c'est râpé pour le coup. Je l'attendais en fait. Allez, on va maintenant parler de l'open source. Tout le monde peut y participer. Qu'est-ce que c'est ça? C'est, je sais pas. Alors quand tu m'as donné ce titre, j'ai pensé à la chanson de Tout le monde, tout le monde, Non, non. tout le monde peut faire de l'open source. Alléluia, tout le monde, tout le monde, tout Super le jingle, monde peut faire de l'open source. C'est pas ça? Super chorégraphie. Oui, merci Wally. Mais non, c'est bon comme Ça- jingle, ça moi je trouve ça pas mal. Ok, vas-y. Donc, en fait, c'était simplement pour faire un petit point. Donc, d'abord, rappeler ce que c'est l'open source par rapport au libre, par rapport aux propriétaires, etc. Donc, l'open source, c'est quoi? C'est quand. Bon, on va parler principalement en informatique, mais ça peut s'étendre à d'autres choses. C'est le fait, en informatique, d'avoir les accès au code source, des programmes, etc. Et puis, ben, éventuellement, de pouvoir les modifier, de pouvoir les partager, ce que vous avez modifié, etc. Là-dedans, il y a on va dire une définition plus stricte qui est celle du libre, où en gros on peut regarder le code source, le modifier, partager ses modifications et en faire ce qu'on veut, quoi. Avec bien sûr la contrainte en général de devoir distribuer les modifications qu'on a fait, mais voilà, à la grande liberté, il faut quand même des contraintes. Et donc ici je prends l'open source dans le sens large, c'est-à-dire le fait d'y avoir accès et de pouvoir le modifier et en faire un petit peu ce qu'on veut. Alors donc voilà, ça c'est la définition de base et tout le monde peut y participer. Mais en fait, je voulais simplement dire que actuellement, quand on parle d'open source, on parle principalement de programmes, donc que ce soit un navigateur web comme Chrome, Firefox ou d'autres, que ce soit votre téléphone mobile si vous êtes sous Android, Firefox OS, Ubuntu qui va arriver bientôt, et encore d'autres systèmes qui sont open source, voire libres. Que soit votre PC si vous avez un Linux ou d'autres choses, c'est les serveurs aussi. Tous
on finit par l'utiliser. Parce que si vous l'utilisez pas sur votre téléphone mobile ou sur votre PC, quand vous allez sur le net, si jamais vous utilisez que Internet Explorer, vous finissez souvent par tomber sur des sites où derrière tu as un serveur open source qui tourne. Ça peut être du Apache, du Nginx ou d'autres choses. Donc tous on finit par les utiliser. Et donc par rapport à ça, moi je dis c'est bien de les utiliser, mais c'est aussi cool d'y participer. Alors il y a plein de moyens de participer à l'open source. C'est utiliser et en parler autour de soi, du fait qu'on les utilise, par rapport aux des solutions propriétaires telles que un Internet Explorer, un Windows, un Apple, un iOS, etc. L'avantage de l'open source, c'est que vous pouvez aller regarder dedans ce qui est fait, et quand on est à l'heure d'un Snowden ou d'autres scandales d'espionnage qu'il y a, le fait d'avoir un minimum de contrôle sur ce qu'on a sur sa machine, ou de savoir qu'il y a d'autres gens avec des compétences qui ont la possibilité d'aller regarder et faire en sorte de ne pas avoir trop de merde, je trouve ça intéressant de le savoir et d'en parler autour de soi. Mais aussi on peut y participer, donc par exemple tester des bêta-tests, relever des trucs, ou tout simplement si vous avez l'âme d'un traducteur, traduire des choses qui existent. Mais l'open source c'est pas seulement limité au logiciel. Non. Et on fait de la bière. Oui, hein? Si, de la bière. Il y a de la bière open source. C'est-à-dire que vous avez la recette, on vous explique comment la faire, etc. Petit robinet comme ça. Non, faut la faire, mais voilà. On fait des imprimantes 3D open source. Donc l'année prochaine, ça va certainement être une année d'imprimantes 3D. Il y a des imprimantes 3D qui sont open source. Il y a plein de choses qui sont open source qu'on s'en rend même pas compte. Je veux dire, ça va de la nourriture, ça va des objets de tous les jours. Avec tout ce qui est imprimante 3D, justement, il y a énormément d'objets qui vont arriver en mode open source, et donc ça veut dire que vous pouvez les imprimer vous-même. Il y a même des jeux qu'on peut imprimer en 3D ou même avec une imprimante papier. Tout ce qui est la gamme do it yourself, souvent c'est d'ailleurs t'as de l'open source. Donc il y a beaucoup de choses, ça peut être de l'électronique, et voilà, c'est simplement se rendre compte que c'est présent de plus en plus partout dans notre société, et que le fait de les utiliser, d'en parler et de justement dire cet objet là, cette recette là, la chose qui est liée à la open source, dit voilà, c'est open source, c'est ça, et moi je l'utilise, et voilà, j'en suis content, j'ai même pu l'améliorer parce que le gobelet que j'ai imprimé pour mettre ma brosse à dents et mon dentifrice, j'ai trouvé qu'il manquait un petit truc pour mettre par exemple le fil dentaire ou n'importe quoi. J'ai juste déformé un petit peu le truc avec des logiciels open source aussi qui permettent de le modifier. Je l'ai réimprimé sur mon imprimante et pouf, voilà. Donc voilà, c'est simplement ça, c'est rappeler que ça existe et que c'est important de pas seulement les utiliser, mais d'y participer, soit en modifiant, soit en parlant autour de soi, soit en testant, soit en traduisant. Enfin voilà. On va faire un petit test. Vous allez me dire si c'est open source ou pas open source. Ah. Vous êtes prêts? Ouais. Attention. Une bière vedette. Non. Open source. C'est pas open source. C'est bien. Du Pepsi. Attention. Certainement pas. Open Office. C'est open source. C'est facile pour l'instant. Ouais. L'air qu'on respire. Open source. Non, c'est pas open source, c'est juste gratuit, c'est présent, mais tu sais pas le modifier, tu vois. Bien sûr que Et si tu c'est peux un être piège. modifié. Oui, c'est un piège. On va le modifier. Ouais, mais Quand on le met en bouteille, il est modifié en quelque sorte. ouais, mais là, Et tu si transformes tu- ton produit de base. Oui, mais si tu lâches un paix, tu le Ah. modifies. C'est vrai. Tu as une influence sur ton système, c'est pas pour ça que c'est open source. Attention, le plan du meuble Ikea. C'est pas open source. C'est pas open source. Le plan du meuble Hacking Ikea. Mais C'est le plan peut-être est open source, oui. Souvent. Il y a des plans maintenant. Oui, il y a ikeahacking.net ou .org, je sais plus, qui Ouais. est vraiment un site génial pour avoir plein d'idées pour modifier des meubles Ikea et en faire des trucs vraiment merveilleux. Faire des super meubles avec que des bases Ikea quoi. C'est assez Ikea incroyable. caca. Allez, encore une dernière question parce qu'en fait c'est pas drôle. Je sais pas, il y a Willy qui s'emballe en fait. Hein, donc, Moi j'ai une question. si tu veux. Ouais. À partir du moment où on a un logiciel piraté, Ouais. est-ce qu'il devient open source? Non, il l'est pas du tout. Tu es dans l'illégalité totale. Alors justement, ça c'est aussi un truc, si vous n'avez pas envie de payer des licences et que vous avez envie de télécharger toujours de manière illégale,
c'est très bien, c'est votre gueule, mais le fait de passer sur des trucs open source, mais justement, t'évites de payer des licences dans 99% des cas, parce que tu peux payer des licences même quand c'est de l'open source. Mais l'open source, c'est juste les sources qui sont gratuites. Maintenant, voilà, enfin, sont pas gratuites, qui sont accessibles. Mais tu peux devoir payer pour y avoir accès, ça dépend un petit peu. C'est pas nécessairement un synonyme gratuit open source, même si c'est souvent le cas. Donc, plutôt que de télécharger des trucs de manière illégale et d'installer des crackings, etc., voilà, il vaut mieux prendre un petit logiciel open source, et puis tant pis, il y a peut-être des choses qui te rendent en moins, parfois il y a des choses que tu as en plus, voire tu as parfois des trucs qui sont vraiment mieux, et puis voilà. Ok. Et les films des frères Dardenne, open source ? Non. Par contre, tu as des films en open source, souvent chaque année ou tous les 2 ans. T'as Blender qui sort un projet de mini-série ou de film en 3D entièrement open source. Donc tu peux récupérer les sources, les modifier et faire ce que tu veux avec. En fait, je suis en train de regarder Ikea Hackers.net et je vois pas la différence avec les meubles Ikea. You lose, Neo. You lose, Neo. Il t'explique que je suis parti de tel meuble ou de tel et tel meuble. Ah oui, matériel, Beno DVD Tower, et il en fait un truc de lit. Ok, d'accord. Voilà, t'as tout compris. Et puis tu vois bien que celui-là est bleu, Ikea le fait en rouge. Voilà. Oui, bah oui, c'est ce que je me disais. Et il n'y a toujours pas de. Enfin, je suis totalement ignorant en la matière, hein, quoi que t'en as déjà parlé 2 fois, mais il n'y a toujours pas de grosse plateforme open source, une sorte de Google de l'open source. En fait, ce qu'il y a, c'est que l'open source t'amène une liberté. Et donc, de ce fait de cette liberté, t'as un espèce de chaos qui naît parce que tu fais ce que tu veux. Genre, tu vois, si t'as la caméra qui est là, si elle était open source, tu te dis putain, moi je veux des LED violettes dedans. Tu peux créer la même caméra avec des LED violettes, puisque t'as les sources, tu peux un truc, pour peu que t'aies une licence qui te permette. Mais c'est pas pour ça que tu vas nécessairement le remettre sur la même plateforme où tu l'as trouvé, tu vas peut-être le mettre sur une autre plateforme parce que t'as plus l'habitude d'une autre plateforme. Et donc, de ce fait-là, ça devient très compliqué de dire, par contre, dans un domaine en particulier, oui, tu peux trouver une plateforme qui rassemble un certain nombre de projets. Par exemple, si tu prends du code source orienté web, souvent tu vas le trouver sur GitHub ou d'autres trucs un peu du même genre, mais voilà. Ça dépend un petit peu ce que tu cherches. Pareil pour les objets 3D. Et ma deuxième question, est-ce que toi tu as fait quelque chose pour l'open source? Oh, j'ai fait beaucoup. Vu comme il en parle, je pense que oui. Ouais, carrément. On sent le passionné de l'open source ici. Il a créé un open source participatif. Non, j'ai fait énormément de choses, je continue à faire énormément de choses, mais pour l'instant, n'ayant pas beaucoup de temps, je fais beaucoup de la participation, on va dire plutôt passive, où j'en parle, où je donne des idées. Bien joué, quoi. Ça peut être aussi simplement donner des idées, donc il y a des choses que j'utilise au quotidien, je me dis putain, ce serait cool qu'il y ait ça dedans, et je vais en discuter avec les créateurs, je vais dire voilà, moi je trouve ce serait génial d'avoir ça peut être fait comme ça, enfin voilà, où il y a des nouvelles fonctionnalités qui vont sortir, je vais les tester, donner mon avis, voir tiens, il y a un bug là ou là, ou traduire une documentation, ou voilà. D'ailleurs, je vous rappelle que ce soir c'est le Téléthon. Moi, je fais une participation passive, bien sûr. J'en parle. Voilà, et ce soir. Non, mais c'est justement ce que je disais. L'open source, t'as plein de moyens. T'es pas obligé d'être un créateur ou un développeur pour pouvoir le faire. Tu peux simplement en parler autour de toi ou participer à la documentation quand c'est un logiciel ou quelque chose qui a besoin d'une documentation ou de la traduction. Ou voilà. Ça peut être beaucoup de choses. Hein. C'est vrai que le simple fait de l'utiliser fait en sorte que ça peut exister en fait. Ouais. Merci Grumpy. On va maintenant passer à mon coup de cœur, coup de gueule, c'est parti. Coup de gueule. Coup de cœur. Alors, donc mon coup de cœur, c'est Zombicide, que je me suis fait cadeau récemment. Donc après avoir fait quelques parties avec mes copains open source, avant tu peux remplacer un bras par un autre. C'est des monsieur patates. Il peut leur teindre les cheveux. Voilà. Il peut les coiffer. Ça s'appelle des poupées. Eh ben, j'ai été surpris que ça plaise à pas mal de gens, même aux gens qui n'étaient pas habitués aux jeux de société. Hein. Vous savez, vous avez toujours des copains qui connaissent que le Monopoly et Hôtel. Eh ben, même ces gens-là. La bonne paye. Ou alors, non.
Ah non, quand vous La dites belote. on fait un jeu de société, ils font ah oui, un time's up. Oh. Ou pire, il y en a qui te disent une belote. Oui. Oh non, la belote c'est encore bien. Oui, mais enfin, c'est pas un jeu de société, quoi. Non, C'est un jeu de cartes. Mais je préfère faire une belote qu'un time's up. Hein. Ouais, c'est vrai qu'à choisir. Bon, c'est rigolo time's up, mais bon. Le pire, c'est faire deviner la belote à Times Up. Et donc ça plaît à tout le monde. Vraiment, je suis surpris, agréablement surpris. Et deuxième bonne surprise des Fake is Cool, c'est que quand on va sur le site du créateur du jeu de société, mais il y a une myriade de scénarios gratos qui sont vraiment tip top, donc vraiment super chouette quoi. Tip top. Voilà, Yeah. c'est tout. C'est vrai qu'ils sont bien finis. Parce que moi, j'étais tombé sur un bouquin payant, un peu ficelé, fine couverture. Et là, ce que tu as imprimé, il y a des belles illustrations, la mise en page est parfaite. C'est vraiment du contenu gratuit en plus. On pourrait dire que c'est des scénarios open source. Je sais pas. Puisque la Ça communauté dépend. participe à Oui, mais c'est parce que la communauté Ouais. participe que tu peux le prendre, le modifier. Hein, tu vois, t'as une différence. C'est que tu pourrais avoir très bien, je sais pas moi, et si tu prends Pinterest, t'as plein de gens qui partagent des images, et pour ça que ces images sont open source. Non mais dans ce cas-ci, on met des scénarios à disposition. La scénariothèque, par exemple, Et tu on mets des modifie. scénarios, c'est pas pour ça qu'ils sont open source. La scénariothèque, c'est un site où tu peux partager des scénarios de jeux de rôle, mais sauf que t'as l'auteur qui est répertorié et il est marqué nulle part que t'as le droit de le modifier et d'en faire ce que tu veux. Donc t'es couvert par le droit d'auteur par défaut. On peut pas vanner sur Non. le sur ça passe pas. Ça et les stylos 3D. Jamais. Il y a aucun problème avec les stylos 3D. Hein. Ça, c'est open source. Hein. Ah, celui-là il est open source, Ah, mais non. effectivement. Mais oh, est-ce que tu veux un coup de cœur ou un coup de gueule? Oui, Ok, oui, c'est parti. j'ai un coup de cœur. Coup de gueule. Coup de cœur. Vas-y, Méo. Alors, moi, c'est un coup de cœur pour Frix Squille de Ah, t'es Florent Maudou. Oh, c'est Donc, Florent c'est, Maudou qui a gagné. Donc en fait c'est un comics qui raconte la vie dans une université pour devenir un super-héros. Et voilà, et on suit un peu une histoire de loser, de mecs pas trop doués qui essayent de s'en sortir. Et voilà, les dessins sont en noir et blanc et certaines parties sont en noir et blanc, certaines parties sont en couleur. Et voilà, c'est assez bien raconté. Les dessins sont vraiment très sympas. Et voilà, c'est à lire tranquillement au coin du feu, je vais dire. Et voilà. Au petit coin. Oui, aussi au petit coin, ouais, exactement. Voilà. C'est Yes. c'est sans prise de tête et c'est sympa. Merci, Méo. Et maintenant, le moment tant attendu de ce Le podcast. Super Dragon Quiz Super Point. Dragon Quiz Point. Attention, méga vitesse. Des hommes, des défis, du suspens, des questions. Le dragon qui point. Es-tu prêt pour le défi? Et tu vas mourir. Alors ce soir, un Dragon Quiz Point boîte. Donc je vous rappelle la règle de ce Dragon Quiz boîte. 5 thèmes, Geek and Popcorn, Geek and Techno, Geek and Strass, Geek and Start, Geek and Chi et Geek and Collant. Thierry, tu commences? Je vais prendre un petit Geekenshi. Geek and Chi. Putain. C'est quoi encore Kenshi? Chi Je comme sais pas. Chi, la girl quoi, la fille. Ah zut, je pensais comme le Chi, Et comme t'entends la comme question, C'est pour ça Chibi. que je demandais des précisions. Moi je voulais vois, des comme questions sur Chibi. Bruce Lee. Quand t'entends la question, t'en chies. C'est ça en fait. Alors, donc ici c'est une réponse avec 3 réponses, donc vous nous dire 1, 2 ou 3. Attention. Pourquoi 1, 2 ou 3. Donc bah vous devez me dire 1 et si vous dites 1 c'est 1 pour vous, vous C'était avez droit, infernal. vous avez droit qu'à une seule réponse ici, ok? Et si on donne la réponse avant la fin, ça compte? Non, On c'est doit tout le monde attendre. dit non. son résultat et on valide et puis c'est un point pour celui qui... Du coup, le chatroom C'est plus participe rapide. pas cette fois-ci. Non, pas de 1. C'est pas au plus rapide? Non, pas celle-ci en tout cas. Ah. Pourquoi l'industrie des jeux vidéo s'adresse-t-elle de plus en plus aux femmes? 1. Parce que ce sont elles qui gèrent le budget des ménages. 2. Parce que plus d'une femme sur 3 est une joueuse régulière. 3. Parce que les hommes délaissent les consoles de jeu pour le poker. La 2. La 1. La 2. La 2. Léo? La 2?
Ouais. C'était la 2. En effet, parce que de plus en plus de femmes, une femme sur 3 est une joueuse régulière. Une étude menée par Nies Game dévoile ce résultat étonnant. Les femmes constituent un véritable enjeu marketing. Elles semblent toutefois plus attirées par les jeux cérébraux sportifs tels que Wii Fit que par les FPS. Mais est-ce Donc, que là, on a tous marqué un point, c'était Non, pas pas plus de- rapide. Oui, tout le monde a un point, sauf David. est-ce que donc, il y a Candy Crush est Grumpy. considéré comme un jeu parce que là, c'est facile de Ça trouver des change. hardcore gamers. Hein, Ouais, c'est un jeu. C'est un jeu. Donc c'est Malheureusement. Grumpy, Méo, Titi 1 point, Nadal 0. Voilà, c'est Ouais. ça. Comment Ok. ça Je Grumpy. prends note. Ciné. Il n'y a pas ciné, il y a. Popcorn quoi. Popcorn, tu veux dire. Ouais. Très bien. Et arrête de regarder sur mon écran. Là, c'est au plus rapide ou pas? Non, c'est la Plus même rapide chose. ici. Ah, plus Attention. rapide. Je veux dire son écran, ça. Dans le dessin animé Les Simpsons, comment s'appelle le propriétaire de la boutique The Androids Dungeon and Baseball? C'est le vendeur de bande dessinée. Oui, ça Oui. oui, mais comment il s'appelle, je sais plus. Dans les dessins animés Les Simpsons, comment s'appelle le propriétaire de la boutique The Androids Dungeons Gary. and Baseball? Non. Alors, Ed. Jeff Albertson. Oui. À la seconde où tu regardais pas l'écran, il a trouvé la réponse. Oui, il attend. Là, c'était un peu plus bas. David. Fallait juste lire. C'est quoi les catégories? Geek et Popcorn. Geek and Strass. Geek and- Attends, j'ai une coupure. J'ai pas entendu c'est qui a con, dit la ça. réponse. De quoi? La réponse C'est, oui, Grumpy. Mais j'ai dit Jeff Albertson. Albertson. Et donc c'est pour. Ah, C'est ou- pour moi. Pour Titi. moi, pour moi. Oui, Pour oui, voilà, Grumpy. c'est pour moi, Grumpy. Attention, ça va aller très rapidement, il me faut le nom de la personne le plus rapidement possible. Scénariste, réalisateur, producteur français d'une série humoristique médiévale, il est aussi l'origine publicitaire du jeu World of Warcraft. De qui s'agit-il? Astier. Bordel, Astier, ouais. Alexandre Astier. Un point pour Grumpy. D'habitude, j'ai Alexandre juste après, ça passe. Quoi. Ils l'ont pas coécrit. Alors là. Bah, je mets un point Astier, non? Pas avec un H. J'ai pas Google. Non, mais en plus, j'allais lui donner mais- 100 points, je pense. Une boîte de... Collant. Ça remettrait du prestige au concours. Ouais. On Ah peut oui, l'inviter, hein. parce que vous- On peut l'inviter, hein. On peut Vous toujours êtes couteau essayer. tiré, c'est ça? C'est ça votre problème? Vous êtes, Oui, vous êtes oui. à couteau tiré, ouais. Et ce serait quand même cool de l'inviter. Franchement, ça serait classe. Alors, c'est nul. On va nous réclamer les droits sur le jingle du sirop de 12. Oui. Attention. Qui Il y a est pas bonne source. l'auteur de la série de comics à succès Scott Pilgrim? Putain, Mio est plus rapide que moi. Brian Lee O'Malley. O'Malley. Ah, mais on l'a dit en premier. Si, si. En tout cas, il l'a dit de manière plus claire. J'ai commencé avant lui, hein. Il parle Mais plus il a vite. fini Il parle plus avant. vite. Un point pour Méo. Titi, dernier choix pour toi. Geek and Chi, hein, c'était bien ça. J'ai marqué un point, ça. J'aimais bien ce truc. Ok, j'ai un point de plus que lui. L'autre est con. Alors, attention. Dans quel jeu vidéo On t'entend écrire. Toi aussi. et dans quel film de cinéma Non, c'est pas vrai ça. Dans quel jeu vidéo la tonalité de votre voix peut vous faire gagner la partie? SingStar. Un point pour David. C'est pas le seul. Oui, mais c'est la réponse. Il est dans le joueur du grenier et il a parlé d'un jeu Ah vidéo. oui. Je sais plus comment il s'appelle. Yomagoshi, Ah oui, où tu dois crier. Oui, oui, c'est un truc comme ça. Un truc où tu dois crier en japonais et encore. David. Mais c'est un point pour qui? Popcorn. Nadal. C'est un point pour Nadal. Popcorn. C'est pas grave, lui, il peut avoir des points. Geek and Start, Geek and Start, Geek and Chi. J'en remets même un Geek and deuxième Start. Alexandre Astier. Geek and Start. C'est Takeshi Challenge. Voilà, c'est Oui, ça. merci Mio. T'as un Alors, demi-point pour l'occasion. Je mets, hein. Un demi. Un demi, hein. Non, pas de demi-point. Non, non. Allez. Parce que 2 demi-points, ça fait un point. Oui, mais il n'y a pas de demi-point. attention. justement. Allez. C'est pas cumulable. Il me faut la réponse complète est exacte. Attention. Quel est le premier Konami Code? Quoi? Code. Au bas, gauche, droite, BA.
Non. Start Oh. enfoncé Non. longtemps ou Select enfoncé Non. longtemps. C'est- Ah ben tous les boutons ensemble. Redis, C'est Méo. oh, baba, gauche, droite, BA. Exact. Oh putain. Mais déjà, il m'a fallu une demi-seconde pour comprendre de quoi on parlait. Le Konami Code, c'est un code. Oui, je sais ce que c'est, mais. Triché, en fait, voilà. C'est un Bah, code c'était en fait dans les Atari, je pense, si je me rappelle bien. Le gros tricheur quoi. Où est le Ça, start? je le connais par cœur. c'est ça. c'est sur la NES Où est en le fait. start dans cette question? Non, y a c'était pas sur mal avant, de je pense que c'était dans les Ah, Atari. bah, c'était les manettes, quoi. Ça. Ce code fut utilisé la première fois en 1986 dans Gradius pour la Nintendo Entertainment System. Durant le jeu, le joueur doit presser la séquence suivante de boutons sur la manette. Donc t'as tout pris sur internet. Bah, toi. gauche, droite, BA. Question suivante. Voilà. Il Et s'agit de la ensuite, version ça a été originale. repris dans Metal Gear, Silent Hill. Oui, enfin, il y a aussi des sites web qui le reprennent, tu peux le faire sur Dans plein de tout, trucs. Il y a même des extensions pour tes navigateurs qui le jouent sur les nouveaux sites web que tu n'as jamais visités, au cas où il y aurait un truc qui est planqué. Comfy. C'est open source. Monsieur. Tu sais rappeler les... Geek and Popcorn, Geek and Techno, Geek and Strass, Geek and Star, Geek and Chi, Geek and Collant. Oh, en vrai, c'est dans Popcorn. J'aime bien Popcorn. Alors. Attention. Quelles sont les 3 règles à respecter pour prendre soin de son Mogwai? Le pas lui donner de l'eau, le pas donner à manger après minuit et Ne pas trop le de mouiller, lumière. ne pas le nourrir Et après quoi minuit et. Pas trop de lumière. Un point pour Thierry. Ouais. Bien. Il était bien parti, je n'allais pas l'interrompre. hein. Merci, c'est gentil. Parce que je boudais parce que j'avais pas 7 points, maintenant je suis heureux. D'ailleurs, au passage, il parle de faire un reboot de Gremlins, ce que je trouve scandaleux. Ah, on a perdu Méo. Allô? Oui, Non, Méo. on t'entend toujours. On t'entend toujours. Ah, on a perdu Méo, c'est Ah. con ça. Bien. Il part à 0 points du Tant coup. pis, on va faire 100 Méo. Dans ta catégorie, C'est dommage qu'il Méo. soit pas là. Start. De quoi? Allez, Start. enlève-lui un point ou deux. Va. Et ta mère. Alors. Il y a En un truc qu'on fait 1986, quel est le premier code? Attention. Dans quel monde de brut, des jeux de bagarre des années 1990, un bijou de prouesse technique et esthétique sort du Street studio Fighter. Novatrad. Rivalta. Quel est le jeu proposé un véritable voyage aquatique sur Mega Drive? Aquaman. Echo the Dolphin. Oui, Écho le Dauphin. Un jeu de bagarre. Allez! Dans l'univers du rétro. Ah, c'est con qu'on a perdu Méo. Hein. Est connu pour son graphisme. Il aurait su la réponse. Pieuvre, oxygène manquant. De toute façon, il l'a dit après toi. Bien des galères avant de retrouver sa famille. De toute façon, C'est t'as un jeu de combat ça. Je pense que c'est. Tu c'est peux mettre un de point à l'humour, en fait. Nadal. Ah mais non, c'est Bah, qui tu le l'as point dit, Ah Nadal. non, c'est Nadal C'est qui moi qui l'a l'ai dit dit. le premier, ouais. Et puis D'accord. Titi, Mio l'a dit 1000 ans 30 après. secondes après quoi. Donc Ben, moi je suis surpris que ce soit un jeu de Est-ce que Nico bagarre. veut nous donner une. Nico, tu vas donner le dernier si tu veux. ah ouais. Quelle catégorie tu veux? J'ai un point. Popcorn, Chi, Techno, Strass, Star, Chi et Collant. Strass, on n'a pas fait beaucoup. hein. Collant. Parce que c'est chiant, Strass. Bah, faudra faire un Strass pour le fun quoi. J'en ai fait un, moi, j'ai perdu. J'ai perdu. Dans Salaud. quelle série TV américaine découvre-t-on la Dharma Initiative? Star Wars, Non. Star Trek. Non. Les inséparables. Lost. Oui, un point pour Méo. J'étais pas sûr. Ça m'était venu mais je voulais vérifier La avec Dharma Google. Initiative C'est est un trop projet long. de Google. recherche Ça t'a coûté un point, hein, scientifique ça t'a initié dans Là, les je années regrette. 1970. Des Parce qu'on chercheurs, on n'a des pas le droit de philosophes, se gourer donc. des médecins des quatre coins du monde furent réunis sur l'île mystérieuse pour en percer les secrets. Et donc, on en est où dans les points? Moi je dis Alors, Strass pour finir. Grumpy, 3. Non. Oui. Je Méo, confirme. 5. Ah là je suis Titi, pas d'accord mais moi j'ai 4. Titi 2. Et Nadal 2. Alors, les points vus par Titi. Moi j'ai 2, 4 qui pour Méo, 3 pour Grumpy, 2 pour Nadal et, Et 2 deux pour Alexandre Astier. Moi je dis on fait une dernière question Strass parce qu'on n'a pas fait beaucoup. Tu Non. sais, Titi, c'est exactement ce que j'ai dit. Hein. Allez, Non, tu T'as t'es dit dit cinq 5 pour Méo. pour toi. Alors que c'est T'as 4. pas dit 4. Je réécouterai sous les podcasts. Une dernière strass et puis on arrête. Ouais. Une bien salope là. Allez, 4. Qui est. C'est facile en fait. Wayne. Ah, tu coupes internet alors. Si tu veux mais. Allez. Méo, on te fait confiance. hein. Qui est Wayne Zalinski? J'en ai aucune idée. Oui, C'est Si facile. c'est du jeu vidéo, moi je suis C'est nul. pas du jeu vidéo.
Bruce Wayne. Ça vient un film qu'on a tous vu quand on était petit, ou un peu plus grand déjà, qui est Wayne Zalinski. Ça ne me dit rien. L'homme qui tombe à pic. Non, il a une famille. Il a inventé une machine. La mouche. Non. La machine à remonter dans le temps. Nico, tu sais? Quoi comme type de Chérie, machine? j'ai rétréci les gosses. Oui. Oh putain. Ouais, mais c'est pas Il qui. le fallait en anglais. ici. Enfin, tu as dit qui? Ouais, c'est qui en fait? C'est dans quel film? Bah non, mais c'est pas ça. T'as pas donné la bonne réponse. La en fait. réponse, c'est le père de C'est le Chérie, père de j'ai celui, rétréci les c'est le gosses. père inventeur qui C'est le a père de la- inventé dans la la machine à famille. Moi, la rétrécir les réponse. gosses. Eh, le Merci. point est pour Nadal, ouais. Ouais, le point pour Nadal. Bien joué, Nadal. Aidé par. J'aime ce genre de réponse. Un beau point de filou. C'est ce qu'on appelle une réponse open source. J'ai eu une réponse, je l'ai Tu modifiée. et Voilà. Et t'as les droits, c'est bon. Voilà, Tu l'as dans le cul, mec. on va Je m'en fous, continuer j'ai un ici point de plus que toi. ce podcast. Merci ils ont pas de à source. mes chroniqueurs, merci à la chat, heureusement qui n'a pas pu nous écouter aujourd'hui en direct. On espère que la prochaine fois ça va aller. Et bien sûr, j'ai oublié le coup de cœur, coup de gueule de Thierry, on le fait maintenant. Coup de gueule. Coup de cœur. Alors moi c'est un petit coup de cœur que je vais apprécier faire. Donc moi mon coup de cœur c'est pour Google, c'est pour vous, c'est pour tous ces gens qui nous fournissent des connexions internet ou quand on essaye ça marche pas. Ça permet à des gens qui choisissent des armées cheatées à Warhammer tels que les Bretoniens, tels que les Space Marines, de se mettre dans la place de leurs adversaires qui font toutes les stratégies en lançant tout et quand ils disent bah tu lances des dés, ok si je fais pas un je suis pas mort, t'essayes tout mais ça marche pas. Eh ben bienvenue dans mon monde et merci YouTube. On fait quoi la prochaine partie au fait? J'ai pas trouvé de stratégie, mais il faut faire ça, ouais. J'en ai déjà une, moi, si tu veux. Allez, bah merci, merci à vous, merci. On vous donne rendez-vous dans 15 jours. C'est le dernier avant la petite pause Le de 19 Noël. décembre. Le 19 décembre, donc rendez-vous le 19 décembre. On sait pas encore où ça sera et de quoi on va parler. Mais bon, voilà. Sur ce, je vous souhaite 15 bons jours. Merci à mes chroniqueurs et surtout, ne lâchez rien. Ciao! Bye bye. Ciao, ciao. Dépressurisation atmosphérique. Évacuation immédiate du personnel. Evacuation order. Evacuation order. Evacuation order. Evacuation order.